Hey, salut à tous. Alors je l'avais déjà abordé au cours d'un de mes derniers directs, mais là on va faire la review et l'unboxing du Ruxus qui est en vente chez Studio Sport. Allez, c'est parti. Donc là voilà, alors j'ai pris la bottom plate ici avec les straps lipo sur le côté. J'ai mis les bras dans ce sens là parce qu'une fois qu'on vient mettre le moteur dessus, on voit bien les trois fils qui vont maintenant pouvoir venir courir ici, protéger derrière le bras. J'avais pas envie de les mettre devant parce qu'en cas de choc frontal, j'ai pas envie que ça me coupe les fils. Donc je pense que c'est comme ça que ça se monte. Voilà, tac. Ensuite, donc je suis venu mettre les 4 bras. On vient prendre après cette plate-ci là. On met l'arrondi ici vers le devant parce qu'il y aura la caméra, on va le voir tout à l'heure. Ça doit protéger un peu plus la caméra. Et fermer aussi un petit peu la frame pour pas que les merdes rentrent dedans. Donc une fois qu'on est comme ça, on vient mettre après les entretoises. Voilà, hop, 4. Voilà, ça c'est fait. Parce qu'ensuite, voilà, donc là il y a le truc de la caméra. Il va venir comme ceci, directement dedans. Donc on voit voilà l'arrondi ici. Et après bien sûr le petit arrondi là qui va venir après bien fermé avec la top plate, donc ça c'est assez joli. Et ensuite pour le derrière, donc ça, les antennes elles doivent partir vers le haut, donc il va aller comme ceci. Voilà. Et après on viendra fermer comme ça avec la top plate avec les 4 petites vis. Donc voilà, le montage lui il est super simple. Après au niveau des vis, eh ben, on va prendre ces vis là pour venir attacher l'ESC, l'AFC et tout ça. Ce que je trouve assez cool avec ce châssis, c'est vraiment le mélange de TPU et de carbone. Après ici on voit qu'il y a quand même vraiment de la place, je vais aller chercher une règle et je vais prendre la balance pour le peser. Alors au niveau du poids, hop, on a 72 grammes avec 74 grammes avec le strap lipo. Et après au niveau de la hauteur intérieure, j'ai pas de petite règle mais on est sur du 30. Voilà, on est sur du 30, donc il y a de quoi faire rentrer vraiment pas mal de choses dedans quoi. Il est vraiment sympa comme châssis. On va passer tout de suite au montage avec les ESC, les moteurs et tout. Donc là je viens d'installer les 4 vis à l'intérieur pour pouvoir venir mettre l'ESC et l'AFC. Et donc j'ai pris leur petit soft mount en caoutchouc là pour venir les mettre ici là. Voilà, je sais pas si on y voit, juste au-dessus des vis. Comme ça quand je viens poser mon ESC dessus, hop, voilà. Donc là ça soft mount l'EFC en fait. Je pense que ça peut pas lui faire de mal de toute façon de lui enlever un peu de vibration. Déjà un des trucs que je peux dire pour l'instant juste à ce niveau là, c'est que les visseries sont de super bonne qualité. C'est pas des vis M3, là je sais pas si c'est en niveau mais c'est des vis qui sont vraiment de bonne qualité, on peut vraiment serrer vraiment fort. Donc c'est cool, une fois que tout est serré on voit que c'est super rigide. Donc là c'est parti, on continue le montage. Là je viens de mettre les 2 premiers moteurs. Donc on voit que sur ces moteurs là il faut venir souder le fil sur l'arrière. Les fils après viennent vraiment longer le bord du bras. Je les ai fait passer derrière comme ça il n'y a pas de risque de coupure comme ça avec les chocs avant. Et on voit ici en fait dans la plate qui est juste en dessous de l'ESC, il y a un petit arc de cercle avec 2 passages. Et en fait le passage ça sert à venir passer les fils de ESC. Je sais pas si voilà on y va bien. Parce qu'une fois qu'on vient mettre après la partie en TPU, hop, voilà, on voit en fait que tout est protégé et que les fils passent bien à l'intérieur par le petit trou qu'il y a là. Là je mettrai du scotch propre, mais il y a un passage qui est fait exprès en fait pour passer les fils de ESC. Donc il va avoir une jolie gueule le petit Ruxus. Les moteurs ils ont vraiment l'air pas mal. Déjà ce qui est bien c'est que ici la partie là où il y a la vis qui vient s'insérer, elle est vraiment épaisse, donc il n'y a pas de risque d'arrachage comme sur certains moteurs parce que ici c'est trop petit en fait. Donc on verra l'utilisation mais ça a l'air costaud là. Allez je continue. Et voilà, ça y est il est fini. Donc il a vraiment une super gueule. Là on est à 200, je vais le repeser tout de suite, je vous mettrai après dans la vidéo. Mais je crois qu'on a 280 grammes pour des bras en 8 mm 5, donc c'est pas mal. Hop. Voilà, 285 grammes
sans les hélices bien sûr. 285 grammes, c'est des moteurs qui sont en 2306 2500, donc ils sont quand même assez lourds. Des bras en 8 mm 5. Et puis il y a une antenne quand même qui est assez lourde. Après on pourrait mettre une petite antenne bâton là, comme sur les VTX 03 et on gagnerait encore quelques grammes. Mais déjà comme ça il a une super gueule. Et la qualité de finition elle est vraiment belle. Hein. On verra après en vol si ça résiste. Après à l'intérieur, moi j'ai mis juste un Obi-Wing 4 en 1 et une UPF 7. Donc si je mettais une entretoise plus petite au milieu des deux, on pourrait même rentrer 3 slacks. Si par exemple il y avait un slack avec VTX RX intégré ou je sais pas. Mais là pour l'instant j'ai que deux slacks en hauteur. Donc voilà, petite vue du dessous. Donc là au niveau aérodynamique il va être vraiment pas mal. Parce que les bras ils sont vraiment très fins. Mais ils sont en 8 mm et demi par contre. Hein. Donc voilà, on va aller faire une petite vidéo de vol quand la météo voudra bien se calmer. Parce que là il pleut. Allez, ciao ciao.